chers abonnés. J'ai toujours gardé les mêmes chemises parce que c'est les mêmes vidéos que j'ai fait en morceaux, en séquence de 10 ou 14, je ne sais pas combien là, mais c'est pas grave. Donc, c'est obligé de rester là parce qu'après, j'aurai plus le temps de faire d'autres vidéos. C'est pour ça que je profite pour les faire en même temps, pour vous raconter. Parce que je vais parler pendant 1 heure, 2 heures, ça fait beaucoup. Comme ça, vous regardez le premier, plus tard, vous regardez le deuxième, le troisième. Vous revenez sur le premier pour écouter, vous revenez sur le deuxième ou troisième. Écoutez, écoutez, écoutez pour comprendre exactement. Si vous avez des questions, laissez votre question dans le commentaire, je vais vous répondre. Si je saute quelque chose, laissez votre commentaire, c'est très important. Je vais vous répondre, sincèrement. Parce que moi, j'ai rien à gagner, j'ai rien à tirer de vous. Rien. D'accord? Donc, c'est comme ça, en fait. D'ailleurs, tout d'abord, merci pour votre commentaire. Merci pour votre critique. Honnêtement, vous qui critiquez, je vous remercie profondément de tout mon cœur pour votre critique, pour votre partage, pour votre commentaire, pour votre like. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, c'est le 4e. Donc, pour donner la séquence des vidéos, pourquoi j'ai fait ce genre de vidéos, vous devez regarder le premier, vous devez regarder le deuxième, le troisième pour comprendre le 4e. Parce qu'à la base, je voulais écrire un livre sur ces sujets. J'ai pas écrit sur ces sujets. En fait, pour donner suite, c'est juste une parenthèse, excusez-moi. En fait, j'ai fini au Portugal avec ma soeur, etc. Parce qu'elle m'a dit, ah, vous allez retourner en Afrique, etc. Je dis, non, moi, je vais nulle part commencer ma vie de zéro. Moi, j'ai laissé ma famille, mon travail. J'ai travaillé à mon compte. Tout ça, vous voulez me renvoyer en Afrique juste pour cacher le peuple qu'est-ce qui est en train de passer pour votre image. Je dis, moi, je ne vais pas commencer ma vie de zéro. Chercher travail nouveau, tout ça, tout de zéro, je ne peux pas. Par contre, je parle au Portugal, ma soeur est là. Ma soeur est là, elle a une maison là-bas, etc. Et ils sont bien. Financièrement, ils sont très bien et tout va bien, donc je vais là-bas. Heureusement que j'avais contact avec ma famille à l'époque, parce que sinon, quand tu abandonnes la famille, mes amis, tu abandonnes radicalement à cause d'une idée. Peut-être demain, vous pourrez besoin de ces familles. Peut-être vous aurez besoin de ces gens. D'accord? Peut-être un jour, vous pourrez toquer sur la porte, ça sera trop tard. Comme j'avais gardé ce lien, donc je suis revenu, etc., au Portugal. Parce que j'ai refusé d'aller où ils voulaient que j'aille. Où ils voulaient que j'aille. Donc, je restais avec ma soeur, j'ai expliqué la situation. Ma soeur, elle a essayé d'appeler l'église pour dire comment ça se fait. Elle a resté des années. Un pasteur l'a répondu, qui était super gentil. C'était un pasteur Bruno, qui était super gentil, qui était très humain, qui l'a expliqué, qui m'a expliqué aussi. Super gentil. Pasteur Bruno, d'ailleurs, je vous embrasse. C'est un des pasteurs que j'ai une considération. Je vous embrasse, Pasteur Bruno. Super humain. Parce que c'est pas facile de rester humain parmi les requins, c'est pas évident. Donc Bruno, si vous m'écoutez, je vous embrasse. Donc, c'est lui-même qui m'accompagnait à l'aéroport, m'avait payé quelque chose à manger, etc. Mais humain, c'est-à-dire vraiment lucide. Vraiment lucide à ce moment-là. Donc, j'ai resté au Portugal à moi, j'ai dit non, papa, j'ai retenu en France à nouveau. C'est après que je suis venu ici. À l'église à nouveau, je suis marié à l'église, j'ai commencé en tant que membre donner la dîme, mes sacrifices à nouveau, j'ai commencé à faire, j'ai commencé à évangéliser, j'ai commencé à participer des événements et je commençais à faire toutes ces choses-là, mais avec plus de lucidité, parce que je commençais à poser la question. Mais si vous donnez tout votre argent tout le temps, à quel moment tu vas investir? À quel moment tu vas économiser? Parce que 2 fois par an, tu es obligé de donner tout ton argent. Tu sacrifies ton argent 2 fois par an. Mais si tu donnes tout ton argent, à quel moment tu vas investir? Alors, je ne suis pas en train de critiquer l'Église, condamner quoi que ça, mais c'est une analyse.
C'est une analyse qui est libre, une analyse que j'ai le droit sans interférence de qui que ce soit. C'est écrit dans la Constitution. Donc, je me suis dit, comment tu vas économiser, comment tu vas investir si tu donnes ton argent tout le temps? Comment tu vas donner ton sacrifice, ton 10%, ton argent tout le temps? À quel moment tu vas investir, tu vas garder de côté pour investir? Tu vas prospérer. Jamais de la vie. De pourquoi les gens sont dans l'église, regarde, sont tous fauchés. Les gens qui sont dans l'église, la majorité vit dans les HLM, fauchés, problèmes financiers, problèmes familiaux, observe. Regarde le constat, fauché, 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 pauvre, pour ne pas dire. Donc, moi je conseille, je dis non, je ne peux pas faire comme ça. Tu vois, tu donnes, mais comment tu vas prospérer? Comment tu vas investir? Je commençais à mettre l'argent de côté, investir, etc. Et pendant le Covid, c'est là qu'il y a un grand déclic. Même avant, je commençais à garder les dîmes, je commençais à garder pour moi, je commençais à tester si je mange les dîmes, si je vais mourir. Tu sais, parce qu'on t'est programmé, on dit tu touches la dîme, le dévorateur va te toucher. D'ailleurs, on va faire une vidéo sur la dîme aussi, on va parler de la dîme. Le dévorateur va te dévorer. Regarde les gens qui ne donnent pas la dîme, regarde et qui ne donnent pas la dîme. Même si moi-même j'avais prêché ça, même si moi-même j'avais dit ça, mais maintenant j'étais dans un autre camp. Vous voyez, maintenant j'étais dans un autre camp à nouveau. J'étais ouvrier auxiliaire en tant que sur la chaise, membre. L'autre côté pasteur. Maintenant je suis revenu à nouveau. Donc en fait j'étais des deux côtés. Des deux côtés. Donc je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Donc j'étais des deux côtés. Donc je sais exactement de quoi je parle. Je sais de quoi je me suis délivré et libéré. Donc, je me suis dit, non, tu ne peux pas prospérer si tu donnes tout le temps. Tu ne peux pas prospérer si tu donnes. Et c'est comme ça que les choses deviennent claires. Après, j'ai commencé à voir, j'ai dit, non. Quand tu vas dans le livre d'apôtres, les gens ramenaient leurs dîmes, leurs sacrifices et les posaient au pied des apôtres. Oui ou non? Les pasteurs, l'église prêche ça. Regarde les églises et dit, regarde les églises, qu'est-ce qu'ils prêchent? Les gens ramenaient leurs sacrifices, leurs offrandes et laissaient au pied des apôtres et s'arrêtaient là. Sauf que le verset qui vient après dit quoi? Que les apôtres prenaient cet argent et distribuaient. Mais c'est pas ça que l'église a fait. Les églises récupèrent les dîmes et les sacrifices des gens et ne distribuent pas et gardent pour construire, pour acheter leur église, leur voiture, leur jet privé, leur maison, pour investir dans leurs biens. Dans leurs biens. Oui, après, quand tu mets quelque chose en nom de la société, c'est plus facile. Vous voyez, vous, si vous avez une société, que vous avez une grosse BM en nom de société, vous allez dire que ce n'est pas vous qui profitez de cette BMW, que c'est la voiture de société, mais c'est vous qui le conduisez. C'est vous qui l'utilisez. Tant mieux, la loi le autorise. La loi, c'est comme ça. Mais c'est vous qui profitez de tout cet bénéfice, tous ces retombées. C'est vous qui profitez de tout ça. Bref. Donc, et où j'étais déjà? Qu'est-ce que je disais? Parce que c'est tellement d'informations, je ne veux pas rater, mais je veux rester quand même centré, afin que toutes les vidéos puissent faire les liens, un avec l'autre. Donc, je me suis dit, non, tu ne peux pas. Après, j'ai quitté. C'est là que j'ai quitté. J'ai fait une formation en développement personnel, certifiée, internationale, en formation de développement personnel. J'ai fait une formation méditation pleine conscience. J'ai fait quelques études basiques de philosophie pour comprendre l'origine des religions, pour comprendre la philosophie, pour comprendre tout. Les Jésus, pour comprendre. Ça me prend des années, beaucoup d'années. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéos aujourd'hui. Parce que ma conscience a changé. Ma manière de voir les choses a changé.
manière d'observer, de voir ces choses a changé. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce genre de vidéos aujourd'hui, pour éveiller la conscience des gens, pour libérer les gens. J'essaie de comprendre, j'ai compris aujourd'hui que Dieu, c'est quoi la mort, la solitude, comme j'ai parlé, vous vous souvenez, la solitude, je sais c'est quoi la solitude. Je sais c'est quoi la solitude. Aujourd'hui, mes vidéos sont plus profondes. Aujourd'hui, je sais c'est quoi la solitude, mes amis. Pour dire quoi? Si vous ne connaissez pas vous, si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous n'avez pas une connaissance, une autoconnaissance, ou la connaissance de soi, vous serez manipulable. Quelqu'un va manipuler votre esprit. Quelqu'un va manipuler votre esprit. Une connaissance, autoconnaissance. Si vous n'avez pas la connaissance de soi, c'est-à-dire comment les émotions fonctionnent, c'est quoi la joie. Si vous ne savez pas c'est quoi la joie, le bonheur, la tristesse, la colère, et tout ça, le livre ne peut pas t'apprendre ça. Le livre te donne des petites étincelles, mais c'est la vie qui va te faire découvrir, apprendre c'est quoi. La mort, c'est quoi la mort? Donc, quand vous ne résolvez pas ces questions fondamentales, vous-même, vous serez toujours manipulable. Donc, par exemple, question de la mort, question de l'amour, c'est quoi l'amour? Si vous ne savez pas c'est quoi l'amour, vous serez manipulable aussi. Aujourd'hui, j'ai la réponse pour toutes ces choses-là. Ça m'a pris des années. Ça m'a pris des années. Juste au passage, regarde, ça c'est mon cahier, j'ai train d'écrire sur les croyances. C'est écrit en portugais, crenças. Vous voyez, j'écris là, j'écris tout le temps, j'observe. Vous voyez, j'écris c'est quoi la croyance, j'écris les croyances que nous avons, différents types de croyances. J'écris tout le temps, j'ai des pages, j'ai pu écrire un livre. J'ai pu écrire un livre aujourd'hui. Hein? Un livre sur les observations de la vie. Hein? D'accord, parce que les vrais philosophes dit la vie, c'est pas ceux qui ont un diplôme, c'est ceux qui ont souffert, c'est ceux qui ont vécu des choses, qui ont goûté la vie, qui ont réfléchi sur la vie. C'est ça les vrais philosophes. C'est ceux qui ont le vrai savoir. C'est pas ceux qui vont à l'université pendant des années, qui ont un diplôme, qui vont répéter. Ces gens-là, ils répètent. Ces gens-là, ils répètent les citations de Platon, ils répètent les citations de Pascal, ils répètent les citations de Marc Aurèle, ils répètent les citations de Hegel, ils répètent les citations de Nietzsche, ils répètent les citations de Platon, Aristote, etc., etc. Ils répètent les citations de ces gens-là. Ils ont mémorisé leurs citations, mais ils n'ont pas découvert la vie. Ils ne savent pas c'est quoi la mort. Ils n'ont pas, parce qu'il faut savoir, parfois les gens, ils n'ont pas peur de la mort. Ils ont peur, c'est de la mort. C'est les mots qui font peur. Les mots morts. Donc vous devez savoir c'est les mots qui vous font peur ou c'est la mort. Parce que la mort ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir la peur de la mort parce que vous n'avez jamais été mort. Donc c'est les mots qui vous font peur, la mort. C'est les mots. Toutes ces questions-là aujourd'hui, je les ai compris très bien. Et c'est pour ça que je suis à l'aise. À l'aise. D'accord? Et la solitude, c'est quelque chose de l'esprit. Une fois que vous avez compris c'est quoi la solitude, il y a différence entre être seul, il y a différence entre seul et avoir ces sentiments de solitude. Il y a une différence. Ça, vous devez le savoir. Ça, vous devez le discerner, mes amis. C'est des questions fondamentales. Et c'est pour ça que je dis au début des vidéos que l'Église, les religions attirent les gens faibles. L'Église attire les gens qui ne pensent pas. Les religions attirent les gens qui ne réfléchissent pas, qui ne pensent pas, qui n'ont pas une structure parfois familiale, qui n'ont pas une éducation vraiment solide. C'est ces gens-là que les religions attirent. Observe, fais les tours dans les églises. Vous allez voir les profils. C'est ces gens-là. Est-ce que vous allez voir les gens intellectuels, les gens qui pensent, les gens qui réfléchissent dans une église? Jamais de la vie. Jamais.
Et c'est ces gens-là qui sont plus tolérants en plus. Quand vous allez voir les chrétiens, les religieux, c'est ceux qui sont moins tolérants, plus orgueilleux, qui font plus la guerre. C'est les religieux qui font plus la guerre. Regarde ce qui se passe dans le monde où il y a la guerre. La religion, elle se bat. D'accord? Donc, je vais arrêter là, je vais laisser regarder ces vidéos que j'ai fait au début jusqu'à la fin. Après, on va parler de solitude, on va aller aborder plus profondément la solitude, parce que c'est important ces sujets. On va parler aussi de la mort, de l'âme, l'amour. Tout ça c'est important, vous devez le savoir, vous devez le découvrir, parce que sinon on peut vous manipuler. De l'argent, on va parler de la société actuelle, la société en vigueur, on peut aborder ces sujets aussi, d'accord? Donc merci de regarder ces vidéos. Donc aujourd'hui, alors je vais faire un dernier morceau de vidéo pour clôturer cette séquence. Et merci d'avoir regardé, d'avoir partagé, d'avoir liké. Et à la prochaine.